Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo, ou pas petite, on verra, ça dépend mon élocution, où j'invite de parler de la série Quantum Leap, le reboot qui est sorti très récemment et dont le dernier épisode de la première saison a été diffusé il y a une semaine à peu près. Donc Quantum Leap, c'est, on le sait très bien, la suite, le reboot de Code Quantum. Pour les plus jeunes, je ne peux pas faire grand chose pour vous, essayez de la regarder, démerdez-vous. Mais Code Quantum, ça a été pour nous, notre génération, une série extraordinaire, créée par Donald Bellisario. Donald Bellisario, pour ceux qui ne le savent pas, c'était une machine à créer des séries qui ont cartonné. Magnum, Jag, Supercopter, NCIS, voilà, je veux dire, le mec quand même, il avait un talent incroyable et il savait toujours s'entourer des meilleurs acteurs du moment. En mars 1989 est sorti Code Quantum. Scott Bakula qui incarnait le docteur Samuel Beckett et Dean Stockwell qui incarnait son hologramme, son ami, la personne qui allait le guider, faire voilà, son petit ange gardien, en Al Calavici. Voilà. Donc, pour faire le pitch, pour ceux qui ne connaissent pas, le docteur Sam Beckett travaillait sur un projet qui s'appelait Code Quantum. Voilà, une histoire de voyage dans le temps. Le mec était trop pressé, c'était pas carré béton son affaire. Il est rentré dans l'accélérateur de particules et il s'est retrouvé projeté dans le corps d'une autre personne. Et ce, pendant 6 saisons. Donc, en fait, à chaque épisode, il était projeté à une époque différente pour réparer les erreurs du passé et pouvoir ensuite instaurer une timeline qui permettrait d'avoir justement des améliorations de l'histoire. C'était excellent. Voilà. Niveau effets spéciaux, il n'y a pas grand-chose non plus. Attention, là, on parle d'une époque où il y avait quelques effets spéciaux, mais surtout, c'était le rôle d'acteur qui comptait. Vraiment l'acting, la mise en situation, les décors, les musiques. Parce qu'évidemment, c'était sorti en 1989, mais on voyait des époques des années 50, des années 20 même. Hein. C'est même remonté fin des années 1800. Donc voilà, à savoir que il y avait une règle dans la série, c'est-à-dire que le docteur Beckett ne pouvait pas remonter dans une période où il n'y avait pas ses ascendants, c'est-à-dire des arrière-grands-parents ou quoi que ce soit. Donc, la base, c'était ça. Le mec, il était perdu dans le temps et il espérait un jour revenir chez lui. Il ne l'a jamais fait. Voilà, gros spoil, il n'est jamais rentré chez lui. Il avait des missions à faire et cette série, tout au long de ces 6 saisons, a su garder un petit peu le spectateur. Donc, elle s'est achevée brutalement par lassitude. Le dernier épisode est très très bien aussi, attention, voilà. Ça a commencé à être un petit peu du Christopher Nolan sur la métaphysique, Dieu, tout ça. Voilà, j'en dirai pas plus. À savoir qu'ils ont quand même réussi, au travers de la série, de balancer des intrigues, notamment, je crois que c'est en saison 4 qu'on voit apparaître les Evil Leapers. Les Evil Leapers, c'est des personnes qui glissent comme le Dr Beckett, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Eux, c'est pour faire le contraire, pour foutre le bordel. Voilà. C'est un petit peu... voilà, c'était super bien amené, mais on n'a jamais eu la réponse. On n'a jamais su d'où ils venaient, qui c'était, et on les a vus quelques fois. Donc voilà, ça a été pour nous... C'était un voyage. Cette série était un putain de voyage dans le temps. Parce que on voyait par exemple dans un épisode Michael Jackson gamin apprendre à danser. Voilà, c'est un truc tout con. On voyait aussi, il me semble, Buddy Holly, jeune. Voilà. Enfin, c'est des trucs, quand comme moi tu es fasciné un petit peu par ce qui s'est passé à l'époque, t'étais quand même sur le cul. Et donc il a été annoncé, il y a une petite année, je crois, un petit peu moins, un reboot. Et là, on sait très bien que les reboots de franchise, ça peut faire très 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 mal. Ce que j'ai fait, je me suis rematé l'été dernier l'intégrale des 6 saisons du Code Quantum. Problème, c'est que c'est la qualité d'image. Voilà. Si t'as grandi dans les années 80, ça va pas te piquer la gueule, ça va. Par contre, si t'es un jeune branleur de 15-17 ans, enfin branleur, on se comprend, ça va te faire mal aux yeux. Parce que à l'époque, ça a été filmé avec des... C'est comme quand tu regardes les premiers épisodes de Stargate SG1, ça pique, le pilote il fait mal aux yeux. Mais voilà, ça ne change rien à sa qualité. Et du coup, j'ai commencé à regarder ce reboot quand ça a commencé à être diffusé. Eh j'ai adoré. Déjà, une chose qui est sympathique, c'est que c'est une vraie continuité de l'histoire. Le but de Quantum Leap, la série de 2022 du coup, qui j'espère aura une suite à sa saison, c'est
on a continué le programme Quantum, mais on essaie de savoir où est parti le docteur Beckett. Et pour ce faire, une nouvelle équipe a été constituée de jeunes cerveaux issus de diversité. Alors, encore une fois, on est en 2023, on est en 2022, tout ça, donc il faut des quotas. Il faut des quotas asiatiques, des quotas afro-américains, des quotas gays. Voilà, on est vraiment dans le melting pot. C'est Benetton le bordel. Mais, voilà. On va voir le docteur Ben Sung, qui a été incarné par l'acteur Raymond Lee. Alors Raymond Lee, c'est un acteur qu'on a vu notamment dans Top Gun Maverick ou dans How I Met Your Mother. Superbe acteur. Là, moi, je l'ai découvert, parce que je n'ai pas encore vu Maverick. Et c'est lui qui va incarner le docteur Ben Sung, qui, pour des raisons obscures, a sauté dans cet accélérateur de particules, qui est géré par Ziggy, le super ordinateur intelligence artificielle créée par le docteur Sam Beckett, et qui se retrouve propulsé dans le temps. Pour l'accompagner dans ses aventures, on va avoir Addison, qui est sa femme, sa fiancée, et qui a été incarnée par Kathleen Bassett. Kathleen Bassett, une superbe actrice, mais qui n'a rien fait avant. J'ai rien trouvé sur elle quasiment. Donc voilà, boum, c'est le galop d'essai. Elle est superbe physiquement et son jeu d'acteur est terrible. Évidemment, comme d'habitude, quand une personne rentre dans cet accélérateur de particules, il perd sa mémoire. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas c'est quoi ce bordel, je suis où, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que je dois faire. Donc, on va avoir Kathleen Bassett, Addison qui va l'aider. À côté de ça, nous allons avoir des petits pros de l'informatique et tout. Et c'est ça qui va être très différent de la première série, c'est que on va se retrouver tantôt dans l'univers de Ben Sung, du Dr Sung, donc dans le passé, et tantôt dans le présent, à l'extérieur justement de ce complexe de Quantum Leap. Donc on va voir Ziggy et tout, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le présent, et ça c'est une très très bonne idée. Parce que ce qu'on peut reprocher du coup à la série originale, c'est qu'à part 2-3 épisodes, on ne sait pas comment c'est foutu le complexe. On a vu Gucci, on a vu Ziggy comment c'était foutu dans l'épisode comme Code Quantum, où justement Hal et Sam Beckett inversent leur rôle. Du coup, Sam se retrouve en hologramme et on voit du coup Hal qui se retrouve à la place de Sam, donc à devoir réparer les erreurs. Là, on voit le complexe, ça a été quelque chose d'excellent, parce qu'on attendait que ça, de savoir comment c'était foutu. Peut-être qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas les moyens de faire tout un bâtiment, enfin voilà. Et là, dans ce reboot, on voit la vie des gens à côté du projet Quantum. Et c'est une force de la série. Parce qu'on voit que les mecs sont perdus, parce qu'il y a une ambiance entre eux. C'est une famille, c'est une vraie famille. Les mecs, ils travaillent dans peut-être le projet le plus secret au monde, et ils ont leurs problèmes quotidiens. Voilà, ils ont essayé d'humaniser un petit peu. Les PNJ ne sont plus des PNJ. C'est-à-dire que la série originale est vraiment un focus sur Sam et Hal, et là, il y a un focus sur tout le monde en fait. C'est comme si le focus a grandi et on voit ce qui se passe autour. Et au casting, nous allons avoir aussi Nari Sally qui joue le rôle de Jenshu, voilà, une hackeuse à la base qui s'est fait choper. Voilà, c'est traditionnel, c'est-à-dire qu'elle a fait de la merde, mais comme elle est tellement douée dans son domaine, ils l'ont employé là-dedans. Et on l'a vu notamment dans NCIS Los Angeles et Hansel contre Gretel. Très bonne actrice. Voilà, son personnage est top. On va avoir, évidemment, issu de la diversité, Mason Alexander Parker, qui joue le Dr Ian Wright, que l'on a vu notamment dans Sandman ou dans Cowboy Bebop récemment. Donc voilà, lui, ça va être le personnage issu du monde gay, trans, tout ça. Voilà. Très bon acteur et tout. Rien à dire, son personnage est excellent. Ça change de Gucci, on va dire. Et nous allons avoir Ernie Hudson. Ernie Hudson, qui a notamment joué dans Ghostbusters. Et ouais, Winston Zeddemore. Et lui, il va incarner, et c'est ça qui est excellent dedans, il va incarner le rôle de Magic. Pour ceux qui ont vu la série originale, Magic, c'est une personne dans laquelle a été transmuté le Dr Sam Beckett pendant la guerre du Vietnam, pour sauver le frère de Sam. Voilà. Parce que le frère de Sam Beckett est mort au Vietnam, et pour le sauver, il a été transmuté dans le corps. Et du coup, ce Magic, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Parce que de ce qu'on apprend dans la série Code Quantum originale,
normalement, la personnalité de la personne dans laquelle elle est incarnée va s'incarner dans le corps de Sam Beckett, voilà, dans le complexe. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que lorsqu'il retourne dans son propre corps, là, on ne sait pas trop si on parle d'esprit, d'âme, voilà, de projection astrale, mais ils perdent la mémoire. Ils ne savent pas ce qui s'est passé pendant le temps où ils ont été occupés par Sam Beckett. Voilà. Ils ont été possédés. Et c'est là qui est génial, parce que Magic, lui, il explique dans un épisode, il dit « J'ai perdu tant de jours de ma vie. Et j'ai voulu savoir ce que c'était. J'avais une image en tête, un visage. » Et c'est là que ça va graviter un petit peu autour de ça aussi. Nous avons également au casting Suzanne Did, qui joue Beth Calavici. Beth Calavici, l'ancienne, la veuve de Al Calavici. Et oui, parce que Dean Stockwell nous ayant quittés avant la création de cette série, elle joue le rôle qu'elle a incarné déjà à l'époque. Petit clin d'œil. Il y a aussi sa fille et tout. Donc, on a vraiment un casting. Moi, je connaissais un seul acteur, Ernie Hudson. C'est aussi un petit peu pour ça que j'ai voulu regarder. Et c'est parti. L'intrigue se déroule au fil des 12 épisodes. Et c'est vraiment bien foutu. On a quelques guest stars, notamment Justin Hartley, qui joue, si je dis pas de conneries, dans Smallville, il joue le rôle de Oliver Queen, voilà, l'archer vert, notamment, qui joue dans un épisode. On a aussi Robert Picardo. Alors Robert Picardo, on ne le présente plus, un des dieux des seconds rôles, on l'a vu tellement partout, même dans les Stargate, il me semble bien. Je sais pas si c'était Stargate Atlantis ou un truc comme ça. Enfin bref, on le voit partout ce mec. Jamais un premier rôle, mais bon, voilà, il y en a qui sont toujours des éternels seconds rôles. Et là, c'est vraiment, on va respecter le matériel d'origine, enfin le matériau d'origine, je ne sais plus trop comment on dit. Et on va créer une intrigue, savoir pourquoi Ben Sung a sauté dans le truc. Petit à petit, il va retrouver sa mémoire, je ne vais pas trop spoiler. Et il va y avoir justement d'autres intrigues qui vont se ficeler. Alors c'est là où j'espère vraiment qu'il va y avoir une suite. Parce que putain, si t'as pas de suite à cette série, je vais être frustré à donf. C'est la force des séries parfois d'aujourd'hui, c'est qu'à la fin de l'épisode, un personnage va te lâcher une bombe à travers la gueule et boum, t'es obligé d'attendre le suivant. Donc après pour le regarder, soit faut être abonné, je sais plus c'est quelle chaîne, ou bien voilà, faut le trouver sur certains sites, Tipiak. Et du coup, ça a été étonnamment, il n'y a pas grand monde qui a partagé cette série. J'ai galéré à les trouver, les épisodes. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'en ont pas fait des caisses, encore une fois. Ils auraient pu prendre la facilité et balancer des effets spéciaux plein la gueule et tout. Ce n'est pas le cas. Voilà, ça n'est pas le cas. Tu as toujours le côté hologramme, là, du coup, d'Addison, qui peut passer à travers Ben, à travers les surfaces, des trucs comme ça. Tu as le fameux halo de lumière quand, à la fin de chaque épisode, quand le Dr Song quitte, enfin son enveloppe astrale va quitter le corps et qui va ensuite réintégrer celui d'après. Tu as toujours, c'est vraiment le schéma typique. Mais c'est ça qui est bien. Ils n'en ont pas fait des caisses. C'est tel, je pense que ça correspond à ce que Code Quantum aurait été aujourd'hui. Voilà, si ça avait été sorti aujourd'hui, c'est comme ça que ça aurait été fait. Après, voilà, il y a évidemment, comme je dis, 2022, 2023, les années 2020, wokisme, ceci, cela, il en faut pour tout le monde. Et voilà, donc je ne vais pas spoiler, mais le dernier épisode, c'est du forcing, voilà, la tolérance, et ceci, et cela. On l'a compris, il faut être tolérant, tout le monde on est tous égaux, ceci, cela. Au bout d'un moment, voilà, moi c'est ce qui m'a fait un petit peu lâcher certaines séries parce que c'était trop prononcé. J'espère que, voilà, c'est bien, attention, je crache pas dessus. Mais faites pas tourner toute une intrigue autour de ça ou toute une série. Voilà, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai pas besoin de ça. C'est bon. Je suis pas né dans les années 30. J'ai quand même un seuil de tolérance ultra haut. Moi, je m'en branle de qui pense quoi, qui baise avec quoi, avec qui ou quoi que ce soit. Du moment que cette personne ne vient pas me casser les burnes. Voilà. Et clairement, cette série ne m'a pas cassé les burnes. Bref, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette série. Voilà, je vous conseille de la regarder, faites-vous votre propre idée. Puis voilà quoi. Essayez de garder en tête le matériau d'origine et ne commencez pas de suite à gueuler sur... non. Commencez pas à gueuler et regardez évidemment, quelqu'un m'envoie un message quand j'enregistre, super. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire.
Voilà. Donc Quantum Leap est une très bonne série. Voilà. Pour moi, les reboots, ça peut faire très mal. Et dans ce cas-là, ça fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien de regarder ça. Voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!